La Bhagavad Gita, verset 17. Sache que ne peut être anéanti ce qui pénètre le corps tout entier. Nul ne peut détruire l'âme impérissable. Ce verset traite avec plus de précision encore de la nature de l'âme principale et vitale du corps qu'elle habite. Chacun sait que ce qui éveille le corps de toutes parts est la conscience. Nous sommes tous conscients des joies et des peines qu'éprouve ainsi notre corps, mais notre conscience ne s'étend pas à autrui, dont les plaisirs et les souffrances nous sont inconnus. Chaque corps est donc l'enveloppe charnelle d'une âme distincte, perceptible à travers la conscience individuelle, sa manifestation extérieure. Alors, je lis pas tout. Donc, il existe d'innombrables atomes spirituels ayant chacun la taille d'un 10 000e de la pointe d'un cheveu. L'âme distincte est donc un atome spirituel plus fin que les atomes matériels, et il existe un nombre infini de ces atomes spirituels. Cette minuscule étincelle est le principe vital du corps matériel, où son influence est partout répandue comme celle d'un médicament. La conscience se manifeste en exerçant ainsi son influence dans tout le corps. Elle est la preuve de la présence de l'âme qui est sa source. Nul n'ignore que privé de conscience, le corps matériel est un objet sans vie que rien ne peut ranimer. Par suite, il est clair que la conscience provient de l'âme et non de quelque combinaison d'éléments matériels. La Mundaka Upanishad précise à son tour la dimension de l'âme infinitésimale. L'intelligence parfaite peut percevoir l'âme dans la mesure et dans l'infiniment petit. Elle flotte, portée par les 5 sortes d'air, Prajna, Apanya, Vyana, Samana et Udana. Sise dans le cœur, elle dispense son énergie à tout le corps. Une fois purifiée de la contamination de ces 5 sortes d'air matériel, elle dévoile sa puissance spirituelle. Le Hatha Yoga sert à contrôler au moyen de diverses postures les 5 souffles enveloppant l'âme pure. Sa pratique a pour but non d'en tirer quelque profit matériel, mais de libérer l'âme infime de la matière qui l'emprisonne. Voilà, c'était un extrait de la Bhagavad Gita. Extraordinaire.